Nous allons voir dans cette nouvelle vidéo comment l'on peut utiliser l'éditeur de matière. Je commence par créer une nouvelle scène en faisant New Level. Je donne ici un nom à ma nouvelle scène. Je vais appeler ça Test matériel. Je laisse par défaut donc les options. Je fais OK. Ensuite, je vais utiliser une définition de 4096 par 4096. Le multiplicateur de terrain, je le mets à 3 et je travaille en haute qualité et je fais OK. Je vais ensuite dans l'éditeur de terrain. Je supprime la mer. Je change la lumière. Je mets par exemple 10h30. Ensuite, je me rapproche du terrain. Alors là, vous voyez, on a une texture par défaut. Ensuite, je vais créer un nouveau répertoire dans le CryEngine, donc le SDK 354, donc c'est le dernier actuellement. Dans le répertoire Game SDK, dans le répertoire Objet, je crée ici donc un nouveau dossier dont je vais donner le nom de matériel personnalisé. Je donne donc le nom de matériel perso pour personnaliser ou custom. Je retourne dans la sandbox. Je vais ouvrir l'éditeur de matériel. Alors on peut aller dans View, Open View Panel et chercher éditeur de matériel ou matériel éditeur. Donc ici. Ou bien vous cliquez tout simplement sur cette icône qui va ouvrir l'éditeur de matériel. Alors, première chose, si maintenant je clique ici sur ce bouton, je rafraîchis donc tous les répertoires, mais si je vais dans Objet, je vois que le répertoire que je viens de créer n'est encore pas présent, tout simplement parce que à l'intérieur de ce répertoire, il est vide. Il n'y a encore pas de librairie de matière qui a été créée. Autre chose, je peux aussi positionner donc l'éditeur de matière, par exemple à cet endroit, donc pour la suite de mon travail. Pour créer ma première librairie de matière, je vais cliquer sur cette icône pour créer donc une nouvelle librairie. Je vais donc toujours dans CryEngine 354, Game SDK, donc Objet. Je vais dans le répertoire donc que j'ai créé précédemment, matériel perso, et ici je vais donner un nom à cette première librairie. Je l'appelle par exemple test mat. Alors vous voyez que le type de fichier c'est un fichier MTL, matériel file, fichier MTL. Je peux faire enregistrer. Maintenant vous voyez, si je retourne dans mon matériel éditeur, je vois apparaître donc le répertoire matériel perso et la première matière, test matière. On retrouve donc dans l'éditeur de matière trois grandes fenêtres. On a ici l'explorateur de matière, on a ici les layers, et là on a les propriétés de chaque layer quand on les sélectionne. Là, on a beaucoup de propriétés que l'on va justement étudier petit à petit. Alors maintenant, là, on vient de créer donc une matière unique. Alors si on veut faire une matière multi-sous-objet, on peut aller à cet endroit. Avec le bouton droit, vous pouvez rajouter une nouvelle matière, Add New Multimatière. Donc là, on donne un nouveau nom. Alors on va l'appeler multitest matière, multitest underscore mat, enregistré. Alors la première chose que l'on constate, c'est que dans test mat ici, vous voyez, vous avez des propriétés. Par contre, dans multitest matériel, il n'y a pas de propriétés, car tout simplement il faut rajouter des layers supplémentaires vu qu'on a une matière multiple.
Alors on va avec le bouton droit, on fait set number of submatériel. Alors par exemple je mets 2, je fais OK. Et vous voyez, j'ai 2 layers supplémentaires qui sont venus s'afficher ici. Et on les retrouve, disons, ici quand on développe. Alors maintenant autre chose, on peut visualiser donc cette fenêtre différemment en sélectionnant la fenêtre, en faisant un bouton droit. Et on va utiliser une sphère. On peut faire ça donc pour test matériel, multitest. Donc on a la possibilité ici, vous voyez, de choisir soit un plan, soit un box, soit une sphère ou soit une théière. Et là, on peut aussi voir le background en noir, ou bien en gris, ou bien en blanc. Et ici, texture par défaut. Donc maintenant, si l'on clique donc sous les submatières, eh bien, on retrouve donc les propriétés pour chaque submatière. Alors on peut aussi renommer ces submatières en faisant rename. Alors ici on va l'appeler mat. Pour matériel, par exemple peut-être 01. OK. Ensuite, le deuxième layer, on va l'appeler ici proxite. Alors ça, c'est la partie qui est utilisée, souvenez-vous, pour les collisions. OK. Maintenant, nous allons revoir la procédure à suivre pour créer par exemple une caisse dans 3ds Max, pour texturer cette caisse et pour l'exporter dans l'éditeur de matière et aussi dans la sandbox. Alors première chose, c'est que je crée un nouveau dossier que je vais appeler caisse, le nom donc de l'objet que je veux créer. Je commence donc par créer une boîte de 0,64 par 0,64 et 0,64 de hauteur. Je positionne cette boîte donc au centre du monde, donc en XY0. Je transforme cette boîte en un éditable poly. Je donne le nom à cette boîte de caisse. Je fais une copie de cette boîte en l'appelant, alors clone, en l'appelant proxy. Ce sera la partie collision de la boîte. Ensuite, je sélectionne la boîte en premier, donc la caisse. Je vais dans les polygones. Je sélectionne tous les polygones de cette boîte et je lui donne un numéro d'identification de 1. Ensuite, je sélectionne la partie proxy. Je fais la même chose, mais cette fois-ci, je donne le numéro d'identification 2 pour le proxy. Ensuite, je sauve le fichier 3ds Max dans le répertoire caisse, et ceci est impératif. Ensuite, je donne le nom du fichier 3ds Max caisse et je peux faire enregistrer. Maintenant, si je vérifie dans le dossier donc caisse, je dois avoir le fichier 3ds Max. Et souvenez-vous, ceci est absolument impératif, autrement l'exportation ne va pas fonctionner correctement. Nous allons maintenant appliquer des textures donc sur cette caisse. Alors pour cela, je vais utiliser Internet, Google Images pour retrouver des textures de caisse par exemple. Donc vous voyez ici, si vous allez donc dans Google, on peut trouver pas mal de textures différentes. Alors je vais utiliser celle-ci. Donc je vais la sauver. Ensuite je l'importe donc dans Photoshop. Une fois dans Photoshop, je vais la mettre au format donc 512 par
Je peux ensuite donc sauver cette texture dans le répertoire caisse que l'on a créé précédemment. Alors là, je vais laisser ça au format JPEG. Et maintenant, je vais créer un formatif, donc c'est le format d'export pour la Soundbox. Alors on fait Save As. On choisit dans la liste ici le format Creative Plugin. Alors on a déjà vu comment on peut installer les plugins dans une vidéo précédente. Je fais enregistrer. Et là, je vais choisir donc, puisque c'est la partie diffuse de la matière, je vais choisir ici diffuse mais IQ, donc en haute définition. Voilà, diffuse IQ. Je peux faire OK. Je peux ensuite vérifier donc dans le répertoire caisse donc que l'on a bien le fichier 3ds Max et puis les deux types de caisses, donc formatif et format JPEG. Alors si je change ici sous liste, plus exactement sous détail, là vous voyez on a les formats, format DDS, format JPEG et formatif. Alors on va faire la même chose avec la partie spéculaire de la caisse maintenant. Pour créer une texture spéculaire donc sur la caisse, je vais simplement faire image, ajustement et je vais faire une image en noir et blanc. Je peux faire OK. Ensuite, je vais sauver de nouveau cette image, donc File, Save As. Cette fois-ci, je vais appeler ça caisse spéculaire. Enregistrer, et là je choisis dans la liste le format donc spéculaire linéaire haute définition. OK. Maintenant je retrouve donc les textures diffuses et la texture spéculaire. J'ai renommé la texture donc TIFF ici caisse diffuse et caisse spéculaire. Alors maintenant on va aussi créer une texture normale. Pour créer une normal map, on va utiliser le filtre Xnormal qui est conseillé par CryEngine. Ensuite on fait attention ici à la façon de créer la normal map. On doit voir X à plus, Y à moins et Z à plus. Et voilà, on a la normal map qui est créée. Maintenant on va la sauver, toujours de la même façon. Alors là on l'appelle norme. Donc là on choisit le bon preset. Normal map IQ. Et on vérifie. Donc on a bien ici la normal map. Maintenant que l'on a créé donc des textures, on va les appliquer sur l'objet caisse dans 3ds Max. Alors j'ouvre l'éditeur de matière. Ensuite je crée ici une matière multi sous-objet. Je peux faire discard ici. Je choisis le nombre d'identification. Donc j'en ai deux sous-objets. Je donne le nom ici de caisse. Ensuite, je crée la première submatière. Donc ici, on va utiliser un matériel standard. Je vais l'appeler donc caisse texture. Je vais ici dans le shader, la partie shader, et je choisis le Crytek shader. Ensuite, je vais pouvoir mettre ici, donc je vais laisser ceci par défaut pour l'instant.
Ensuite, je vais dans la partie map et c'est à cet endroit, dans la partie diffuse, que je vais rajouter donc la texture diffuse. Donc ce sera un bitmap. Et je choisis la texture. C'est donc Wood Case Diffuse. Ouvrir. Je fais la même chose pour la partie spéculaire. Maintenant, je crée le matériel Proxit. Donc toujours même principe, c'est un matériel standard. Le Crytek Shader sera Crytek Shader. Ici, Physicalise, puisque c'est la collision de la boîte. Ensuite, on met Physical Proxit Node Raw. On donne aussi un nom ici, on l'appelle Proxy. Ensuite, je resélectionne la caisse. Je vais donc dans la partie ici attache, donc je suis en éditable poly. Dans la partie attache, je clique ici sur la liste et j'attache ici le proxy. Donc là, normalement, je n'ai plus qu'un seul objet, caisse, mais dans cet objet, on a aussi le proxy qui est intégré. Alors on peut vérifier quand même encore le numéro d'identification. Alors si par exemple je fais ceci, je vais dans Select ID, je mets 1, Select ID, donc là j'ai une partie. Si je mets 2, Select ID, on voit aussi donc 2, Select ID. On voit bien que donc les deux géométries ont été attachées ensemble avec les numéros d'identification corrects. Je vais maintenant dans l'exporteur. Ensuite, je vais cliquer sur le bouton créer le matériel. Alors, je vais le créer dans GameObjet SDK Objet Caisse. Ici, je vais l'appeler caisse matériel. Fichier MTL, enregistré. Si je vais voir dans la sandbox, eh bien, vous voyez que ici, si je rafraîchis maintenant et que je vais dans Objet, j'ai la caisse avec les matériaux qui ont bien été donc exportés. Donc là, on a le diffuse et le spéculaire. Et ensuite, on a aussi le proxy. Maintenant, on va encore exporter donc la géométrie pour placer donc la caisse dans la scène. Alors, je retourne dans 3ds Max. Je vais dans la partie donc géométrie. Ici, je choisis le format CGF, donc géométrie statique. Ensuite, je choisis donc dans la liste la caisse qui est déjà sélectionnée. Je fais Add Select. Maintenant, je peux faire Export Node. Alors, c'est déjà exporté, je recommence, Close. Donc, le fichier d'export doit se trouver toujours dans le même répertoire. Si je vérifie maintenant dans le répertoire caisse, j'ai bien le caisse CGF, c'est la géométrie, et le caisse MTL, ainsi que le fichier 3ds Max et les textures en relation avec la caisse. Alors maintenant, je retourne dans la sandbox. Je vais dans géométrie entité. Ici, vous voyez, je trouve dans objet la caisse que je peux déposer donc dans la scène. Vous pouvez aussi tester la scène en mode game, CTRL-G, et vous allez constater que la caisse donc utilise bien la collision. Voilà, on voit d'ailleurs le petit saut ici. Donc ceci sera la fin de cette première vidéo sur l'éditeur de matière. Nous allons entrer un peu plus en détail donc dans la partie texture map de la matière.